people now. We're burning now. So cold and bleeding now, now, now. Gonna let you down. We're broken people now. We're broken people now. Les amis, ça y est, on est reparti en trek. Alors là, c'est moi qui me suis improvisé un peu le chemin. C'est-à-dire que pour cette fois-ci, on va suivre un petit bout du GR6, un petit bout de GRP, un petit bout de sentier bis, etc., etc. Et je me suis fait ça autour dans les gorges du Tarn, autour du Tarn. Et franchement, c'est magnifique. Donc effectivement, par contre, il y avait pas mal de routes pour arriver là où je voulais arriver, c'est-à-dire à Pérelot, à côté de Le Rosier. Je suis parti de là. Bon, je vais pas vous mentir, d'entrée je me suis trompé de chemin. Pas de souci, j'ai une carte, j'ai pu me repérer et là je vais rattraper mon chemin. Par contre, c'était magnifique. Franchement, je me suis régalé. Donc là, je vais encore continuer un peu à marcher. Je vais encore faire quelques photos et après on refera une vidéo une fois que je serai installé ou que j'ai trouvé le coin, que vous voyez ça. Donc aujourd'hui, oui, c'est vrai, pas trop de vidéos et pas trop de photos, mais demain ce sera beaucoup mieux. Voilà, allez, à tout à l'heure les amis. Bonjour à tous les amis. Donc voilà, hier soir il est vrai que j'ai pas fait de vidéo. J'ai dû installer le camp et la tente de nuit. Parce qu'en fait quand on suit le trajet que j'ai suivi, on est au bord du Causse. Et de 1, il n'y a pas d'emplacement pour dormir. Vraiment, hein, c'est qu'un sentier très étroit qu'on passe. Très souvent, on a le vide à nos pieds. Donc j'ai dû avancer au plus que je pouvais, c'était un peu tard. Et entre la fatigue et la faim et l'envie de me poser aussi un peu, je me suis permis de ne pas faire de vidéo. Je suis vraiment désolé, mais vraiment le sentier est très étroit. On a le vide d'un côté, un sacré vide. Donc si vous avez le vertige, faites un peu attention, mais ça va. Il suffit de ne pas s'approcher. Ce matin, je me suis levé sous les nuages. J'ai bu mon café, tranquille. Là, je me suis vraiment posé. Quoi vous dire de plus? J'ai donc repris ma marche. Par contre, je ne vais pas vous mentir, du fait que j'utilise des PR, c'est des sentiers très peu balisés, voire à certains endroits très très mal. Hop. Et j'ai perdu pas mal de temps à trouver mon chemin. Mais bon, ça y est, je l'ai trouvé, ça a été assez compliqué, mais me voilà parti. Voilà pourquoi je fais la vidéo sans m'arrêter. Donc là, je vais traverser les vignes. Je vais rejoindre enfin le Tarn que j'aurais dû suivre. Ça, dans la journée, je vous montrerai sur la carte par où j'aurais dû passer. Et après, je vais remonter sur le Causse de Souveterre, qui sera d'ailleurs assez haut aussi. Je serai pas loin des 1000 mètres. Et je serai en face, je vous montrerai, je vous ferai des vidéos, en face de là où j'étais hier et encore un peu aujourd'hui. Donc,
je vous dis à tout à l'heure. D'abord, il faudra en plus que je m'arrête au Tarn pour me restaurer en eau. Je fais que boire. Et voilà. Je vous dis à plus tard. Je vais faire des photos et vidéos. Et voilà. J'ai tout dit. Allez, à tout à l'heure les amis. Voilà, alors je voulais vous montrer ça parce que c'est quand même très curieux et très surprenant. Donc juste avant, vous avez pu voir, j'espère que la vidéo était plutôt pas mal, je peux pas bien m'en rendre compte là, des vautours magnifiques. Il y en a un qui est vraiment passé très près de moi, j'entendais même le sifflement de l'air de ses ailes, c'était impressionnant, c'est vachement grand en fait. Et maintenant, il y a le château de Blanquefort. Me semble-t-il, je regarderai mieux sur la carte. Je vais vous montrer pourquoi il est un peu surprenant et étonnant. J'espère que vous allez bien y voir. Hop. Désolé. Allez, on va zoomer un peu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il est sous la roche, dans un grand rocher, incrusté complètement dedans. Pour arriver à faire des bâtisses à cet endroit-là, où il n'y a qu'un tout petit sentier, c'est assez impressionnant. Regardez ça. Waouh! Enfin voilà, c'était la petite trouvaille. Allez, à tout à l'heure les amis. Ah là, je suis un peu essoufflé là. Après la pause près du pont, au bord de l'eau, où j'ai eu la rencontre de quelques canards, eh ben, j'ai recommencé à monter. Là, je me dirige vers le cos de Souveterre. Donc en fait, je vais vous montrer, hop, de suite. Hop, voilà. Là, ce qu'on voit, c'est les vignes. La rivière que vous voyez, c'est le Tarn. Donc moi, comme vous voyez un peu sur votre droite, il y a le pont. J'étais du côté où je suis, mais au bord de l'eau. Petite pause déjeuner et café. Franchement, c'était excellent. Très, très beau coin et en cette période, il y a un calme phénoménal. Donc moi, ce matin, j'arrivais, hop, de là-haut. Là-haut, c'est le cos du Mas-Méjean. Du Méjean, pardon. Oula, ça va plus, moi. C'est un peu d'altitude et je perds la tête. C'est le cos Méjean. Quand on traverse le Tarn, là, et qu'on remonte de mon côté, on va vers le cos de Souveterre. C'est deux cosses qui sont séparées tout simplement parce qu'on appelle les gorges du Tarn. L'Écosse, c'est très souvent comme ça. Bon, j'ai eu du soleil, mais la grisaille est revenue, comme ce matin. N'empêche que c'est magnifique. Donc en fait, ce village, c'est simple. C'est tout simplement, à mon avis, un village d'été. On voit qu'il y a beaucoup d'hôtels, de gîtes, de quoi faire du kayak et canoë. Mais sinon, là, il n'y a pas grand monde. Enfin voilà. Moi, je vous laisse sur cette magnifique image. Franchement, c'est trop beau, quoi. Et du coup, comme je vous ai dit, je me dirige vers le cos de Sauveterre. Allez, à plus tard, les amis. Et me revoilà.
Donc là, ça y est, j'ai fait le plus gros de mon ascension. Je me dirige vers Saint-Rome-de-Dolan. Là, je vais attaquer d'ailleurs le GRP du Tour du Cos de Sauveterre, pardon. Sauveterre. Et là, ben, je vais suivre un petit bout de route quand même, qui a l'air plutôt sympa. Bon, ben, le soleil est parti, il fait toujours gris. C'est comme ça. Bon, la montée a été quand même assez pénible. Ben, tout simplement, c'est des gorges, quoi. Donc du fait qu'on soit à la rivière, il faut remonter jusqu'au cos de l'autre côté. Là, j'ai pas spécifiquement de très belles vues, donc c'est vrai que j'ai pas forcément fait plus de photos, mais ça va arriver. Ça va arriver. Donc maintenant, direction Saint-Rome-de-Dolan, et surtout, se trouver un coin pour dormir. Voilà les amis, allez, à tout à l'heure. Bonsoir, bon, ça y est, là, ce qui va se passer tout de suite, on va monter la tente. C'est parti. Awake in my heart, the start of something that would go on way too long. Reminded of you with no searching. How could I not when I keep thinking of you? And it takes me back to another time, takes me back now. Et voilà. Tout fini, tout est cool. Et encore une fois, me revoilà. Donc voilà, là ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais vous montrer le parcours que j'avais prévu de faire sur la carte et vous montrer dès le départ du fait que je me trompe tout bêtement et qui au final je regrette pas car j'ai vu vraiment de très beaux endroits, les vautours de très très près. J'ai essayé de faire, comme je vous ai dit, de les filmer un peu et tout, mais il y a un moment où j'ai arrêté de filmer, où j'ai essayé et il est passé vraiment très près de moi, quoi. C'était magnifique. Donc ce que je vais faire, c'est que là, ce coup-ci, on va passer directement sur la carte. Je vais vous montrer où je me suis trompé, où j'ai galéré à trouver le chemin depuis hier et où j'en suis là actuellement. Voilà. Donc on est parti. Hop. J'espère que vous allez tout bien voir. Nous y voilà. Donc en fait, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, mais tout le parcours en fluo, c'est ce que moi, j'avais prévu de faire. Mais voilà, ce qui s'est passé, c'est que je suis parti d'ici, le Rosier. De le Rosier, il y a deux départs de GR6 en fait, exactement. Il y a celui-là qui est en fluo, que j'aurais aimé faire, qui longe le Tarn, mais d'en bas. Ça doit être magnifique aussi, mais moi je me suis trompé et j'ai pris celui-ci. Et je m'en suis effectivement rendu compte juste là. De là, je me suis dit, tu vas pas faire demi-tour, de toute façon tu seras sur les hauteurs et ce sera très joli. Donc je suis parti là, j'ai suivi tout ceci, jusque là. De là, j'ai pris un PR, c'est un sentier qui n'est pas forcément balisé et qui très souvent n'est pas entretenu, donc un peu compliqué. Et effectivement, la nature a repris ses droits. J'ai tracé, hop, jusque là. De là, je ne sais pas si vous allez bien voir, il y a le cingle gros, le cingle gros. Alors là, effectivement, j'aurais pu rattraper par ce tout petit chemin qui me faisait rattraper ce PR là, qui me ramenait sur le GR6 que je voulais suivre. Le souci, c'est que c'est très vertigineux, il y a énormément de passages d'échelle, j'ai pas ma longe et en plus j'ai un sac assez lourd, donc je ne me suis pas amusé à ça. Ce que j'ai fait à la place,
c'est que j'ai remonté, hop, jusqu'ici. De là, le Bourgari, moi j'ai dormi juste après, à peu près vers là. Là où je vous ai pas fait de vidéo d'ailleurs, car j'étais très fatigué. Effectivement. De là, je suis reparti le matin, il y a le Viala. De le Viala, le chemin, je vous le dis d'entrée, il n'est pas balisé. On ne sait pas quand on doit tourner, où on doit prendre. Donc là, j'ai perdu énormément de temps à trouver le chemin. Pour être sûr de trouver le bon chemin, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi la route juste à côté. Pas sur long, sur 700 mètres, même pas. Et je sais pas si vous le voyez bien, hop, mais il y a des petits pointillés noirs. Ça veut dire tout petit chemin. Sans doute qui doit être là pour les paysans, ou les gardes forestiers, ou les chasseurs. Et du coup, j'ai rattrapé lui. Une fois que je suis arrivé là, bien sûr, j'ai toujours pas vu de balisage, mais je me suis très rapidement rendu compte, en retrouvant un balisage bien plus loin, que j'étais sur le bon chemin. De là, je suis allé donc jusqu'au château de Blanquefort. Juste avant ou juste après, non, juste avant, j'ai vu les vautours, et juste après, je vous ai fait une vidéo pour vous montrer qu'il était quand même assez singulier. De là, on redescend et on prend la route jusque là. De là, j'ai traversé. Moi, ce que j'ai fait, me disant que juste ici, je pouvais rattraper le GR6, je suis descendu la route. Le seul souci, c'est que sur double trait comme ça, on voit pas le dénivelé, j'étais bien plus haut que le chemin. C'est pas bien grave, je suis allé jusqu'aux vignes, des vignes, juste là, j'ai pris ma pause au bord de l'eau avec les canards. Vous avez dû vous en rendre compte. J'ai fait une petite vidéo là-dessus aussi, qui était très sympa d'ailleurs, avec une très belle vue. De là, hop, on remonte par le GR6, jusqu'ici, et franchement, jusqu'ici, ça montait fort, mais tranquille, pas de soucis sur le chemin. De là, je suis redescendu. Ici, c'est Neuvial. C'est bizarre que non, Neuvial. C'est là que j'ai eu des soucis. Je voyais pas par où ils voulaient me faire passer. Je voyais que ça descendait. Saint-Rome-de-Dolan et en hauteur, je comprenais pas. Donc moi, j'ai cru prendre cette route. Je dis bien j'ai cru. J'ai eu des soucis parce que je vous ai expliqué. Neuvial, il y en a 3. Donc, il y a Neuvial, il y a Neuvial haut et Neuvial bas. Si bien que quand moi j'ai continué pour voir où je trouvais, je suis tombé sur Neuvial bas, je me suis dit que je me suis trompé. Donc du coup, j'ai repris mon chemin là, mais là, pas la route, mais le sentier, et je me suis retrouvé à Neuvial. J'ai dû revenir pour reprendre la route, et là, ça y est, je suis sur la bonne direction. Ça a été très compliqué, mais ça m'avait fait entre ce matin et aujourd'hui plus de kilomètres de marche pour pas avancer plus. C'est vraiment très pénible. Donc toujours faire attention au chemin, et toujours avoir sa carte. Parce que là, imaginez que vous n'avez pas de carte, vous ne savez même pas où vous allez. C'est vraiment. Donc du coup, moi je pense que je dois être très exactement vers là. Je me suis mis dans une petite clairière, un peu éloignée du chemin. C'est plutôt sympa, j'en suis très content, je vous montrerai ça après. Demain, je vais redescendre tout ceci, et surtout ce que je me languis. Il est juste là. Il est là. C'est le cirque de Saint-Marcelin. Il devrait avoir pas mal de vautours, de beaux paysages, etc. Apparemment, il est assez réputé de ce qu'on m'a dit. Et de là, je devrais dormir juste après, je pense. Demain, hop, je suis le chemin, et là, c'est celui-là qui m'inquiète un peu. De nouveau, un PR, pointillé, des petits pointillés rouges, donc soit pas très balisés, soit pas très... comment dire, pas très entretenu. Donc autant, voilà. Et de là, bien sûr, je retourne à Le Rosier. Et du Rosier, je tourne à Pérelot, qui est juste là, c'est là où je suis garé. Donc ça, c'est une improvisation de chemin que j'ai calculé à l'aide d'un curvimètre, pour pouvoir savoir le nombre de kilomètres que j'aurai à faire le long de mon trajet. J'en ai prévu peu pour 4 jours, mais je me suis dit que ça serait pas mal. C'était surtout pour me retrouver un peu moins, et au final, en me trompant dans tous les sens, comment vous dire, j'ai bien fait de calculer ça. Parce que là, par exemple, ça paraît pas,
de kilomètres utiles, j'appelle ça comme ça moi, j'ai dû en faire 12 ou 13. Je me suis tapé 17 km en tout, quoi. Donc comme quoi, ça peut aller très vite. Donc voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. Si ça l'a pas été, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et me demander plus d'informations, il n'y aura aucun souci. Et comme je vous ai expliqué donc, ce matin j'ai quitté le COS Méjean. Et là, depuis cet après-midi, je suis sur le COS de Sauveterre. À chaque fois je veux dire Sauve, mais c'est Sauveterre. Voilà, je vous dis tout à l'heure, est-ce que je vais faire une vidéo je sais pas, mais sans doute des photos. Là je vais surtout finir de poser le camp. Je vous ai montré la tente, mais faut que je mette le duvet, etc. et tout. Et après je vais manger. Ouais, faut que je mange. Je voulais juste faire un point avec vous sur la carte. Donc c'est toujours très important d'avoir la carte. Et même moi qui ai énormément l'habitude des cartes, etc. et tout, là ça a été très compliqué de trouver le chemin, surtout ce matin. Cet après-midi, quand j'étais à Saint-Rome-de-Dolan, j'ai l'habitude. Donc tu vas dans un sens, c'est pas le bon, bah, tu vas dans l'autre. C'est très mal balisé. Donc être toujours aux aguets, quoi. Un petit chemin, tiens, est-ce qu'il est indiqué sur la carte? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Du coup, on perd souvent énormément de temps avec ça. Allez les amis, moi j'ai eu une bonne journée. Je vous dis bonne soirée et à demain. Whenever we touched, breathed my heartbeat. If only you'd say it was mutual. Longing for you more than I want. How could I not? Et coucou les amis. Donc voilà, j'ai passé une très très bonne nuit. Ça m'a fait vraiment du bien. Comme je vous ai expliqué, il faut dire que j'ai eu une journée un peu pénible de par se repérer sur la carte et sur le chemin. Les balisages, faites très attention, je le répète, ne sont pas toujours là. Donc prendre son temps et faire preuve d'initiative. Bref, j'ai bu mes cafés, j'ai rangé le camp et je suis reparti. Donc là, comme je vous ai dit hier, je suis sur un GRP. Le GRP du tour du COS de Sauveterre. Et je me dirige vers le cirque de Saint-Marcellin. Franchement, pour le moment, je suis un sentier forestier qui est plutôt sympa, très joli. Je vais vous montrer ça. Et là, vous entendez pas, mais il y a le chant des oiseaux, et un silence. Enfin, c'est excellent, excellent. Et en soi, le chemin forestier est très joli. Certes, on va rencontrer quelques forestiers, bûcherons exactement, qui ont fait leur tas avec leur semi-remorque et tout, mais c'est eux aussi, quelque part, même s'ils détruisent un peu ces sentiers forestiers, qui les créent et qui nettoient la forêt. Sinon, ça serait très compliqué, très sombre, etc., etc. Donc, moi, c'est mon avant-dernier jour. Ça va être ma dernière nuit ce soir pour retourner vers les rosiers et perdre l'eau et ma voiture et rentrer à la maison. Donc là, toujours dans les nuages. Là, ça va mieux, mais j'étais vraiment dans les nuages, c'est très humide. Mais tout va bien. Donc je vous dis à tout à l'heure, je vais faire quelques photos et vidéos que vous voyez un peu ce que je vois. Et là, de suite, je vais vous montrer le sentier forestier. Hop, ce qu'il y a devant moi. Et car effectivement, c'est une forêt de pins. Hop, qui reste tout de même très agréable et joli. Allez, à tout à l'heure les amis.
Voilà, c'est ma petite pause. Je suis sur un rocher avec une vue splendide. J'ai bien avancé, je suis passé par Saint-Marcelin, c'est magnifique. Franchement, waouh, il faut y passer. Bon, par contre, pour voir ce petit hameau, je vais dire, il y a même une chapelle, c'est à pied. On ne peut pas y accéder par la route. Donc, sachez-le, mais c'est une très très belle promenade à prévoir à la journée, pourquoi pas. Et surtout à voir. Franchement, c'est impressionnant. Vous avez dû voir les photos juste avant. J'en ai pris plein les yeux de savoir qu'ils ont construit ces maisons en pierre à cet endroit-là. Moi, ce qui me ferait un peu peur, c'est les tombées de roches. Mais bon, c'est autre chose, ça, c'est mes trucs à moi. Là, je me dirige vers Églazine, qui est aussi un village troglodyte. J'espère que je le dis bien. Ben voilà, j'ai mangé un petit bout, boire un coup. Et là, je vais vous montrer tout de suite, avec moi, ben déjà, la partie où je suis, qui est le cos de Souveterre. Et la partie que j'ai fait le premier jour, qui est un peu dans les nuages là d'ailleurs, où j'ai été, c'est le cos du Méjean. Je vais vous montrer ça. Alors, hop, on va commencer par le commencement. Voilà. Cos de Souveterre, là où je suis actuellement. Et c'est les corniches que je suis. Magnifique. Et juste en face, ce que vous voyez juste là en face de vous, c'est donc le cos du Méjean, pardon, où j'étais le premier jour et la demi-journée hier. Et hop, juste en bas, je sais pas si on va bien le voir, je vais essayer de zoomer. Oh. Le Tarn. C'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle Gorge du Tarn. Hop. Et pour finir, la vue que j'ai. Ah voici, donc c'est vrai que le cos du Méjean est sous les nuages, mais au-dessus de moi c'est pareil. Je suis juste en dessous de tous ces nuages. Donc voilà, là je me languis de voir Églazine. Je vais vous faire des photos et pourquoi pas petite vidéo si je peux. Car c'est apparemment, c'est bien écrit sur la carte, un village troglodyte. Ça doit être marrant à voir. Voilà la vue que j'ai. Et moi je me dirige, hop, vers là-bas. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Ça y est, j'ai passé Églazine. Donc j'ai pris quelques photos que vous avez vues avant. Ça a été très difficile parce que en fait j'avais pas assez de recul pour que vous voyez vraiment que c'était au bord de roche. Après bon, sur la carte il y avait écrit village troglodyte. Pour moi Saint-Marcelin le fait beaucoup plus quoi. En fait c'est des maisons collées à la roche et pas des maisons prises dans la roche. Ça n'empêche pas que c'est très joli. Mais, enfin, je sais pas, moi j'aurais cru que ce soit des grottes aménagées. Enfin voilà, donc là le soleil est revenu, ça y est. J'ai plus qu'à... je vais voir parce que je suis très près de mon point d'arrivée. Donc je sais pas si je vais dormir la dernière nuit ici ou finir mon chemin. Parce que là je vais me rapprocher vraiment de la civilisation. Et surtout, je longe l'Écosse. Donc en fait les endroits assez grands pour poser la tente sont effectivement hyper rares. Donc je vais voir. Donc je vais continuer, je vous tiens au jus et je vous laisse encore contempler les quelques photos et vidéos que je vais sans doute encore faire. Allez les amis, à tout à l'heure. Oh.
finalement terminé, trop près du but, et j'ai pas trouvé d'endroit pour dormir en fait. Et là, je suis vraiment juste à côté. Vous avez pu voir juste avant une photo de l'eau rosier. En fait, je vais mieux vous expliquer précisément. Donc, hop là, je vais vous montrer ça. Voilà. Ce que vous voyez au premier abord, tout ça, c'est le rosier. Juste au-dessus, la petite ligne qui a là de bâtiment d'anciens, avec une église, etc., etc., c'est Perolo. Ils sont vraiment côte à côte. Mais moi, c'est là-bas que je suis garé, et c'est là-bas où je me rends. Donc écoutez, voilà que le trek se termine. Sur cette note, j'aurais bien aimé passer une nuit de plus, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. De très bons moments, de très beaux décors. Franchement, les gorges du Tarn, c'est quelque chose. Essayez de faire le GR, enfin, coup de sentier ou ce que vous voulez, mais c'est vraiment magnifique. Je vais vous laisser sur ces mots et essayer de faire quelques photos, les dernières. Et je vous dis à très bientôt les amis, au prochain trek. Allez, tio!